Alors les bémols, ils sont, comme dans le premier cas, de voir beaucoup plus large. Le changement, il s'opère souvent par un régleur sur une chaîne. Mais si on imagine que sur cette chaîne, il y a aussi d'autres personnes qui travaillent, on va réduire le temps de changement aussi pour ces personnes-là. Donc si ce temps de changement correspondait à un temps de repos, ça leur fera moins de repos. Mais soyons honnêtes, la plupart du temps, ce temps sert à organiser la ligne, sert par exemple à dégager les déchets, sert à alimenter un emballage par exemple, sert à ranger ou nettoyer une partie de la ligne. Donc on a agi sur le changement et on a été très focalisé sur le changement et sur la personne qui fait ce changement. Mais attention, en amont et en aval, on a aussi des conséquences sur le travail qui peuvent parfois être négatives. Ensuite, si on revient sur le travail de cette personne qui faisait le réglage, 2 personnes peut-être, on va se retrouver dans une situation où on a allégé les tâches. Si on avait 2 personnes, peut-être qu'il n'y en aura plus qu'une. Si on avait une personne avec des tâches complexes, on arrivera à une situation, une personne avec des tâches beaucoup plus simples. La question qui se posait chez Toyota, c'était souvent, cette personne-là, elle ne restait pas à son poste là. Elle était promue, elle avait fait progresser par un chantier SMED l'organisation de la ligne, et du coup, elle était récompensée pour ça, et elle était promue. Dans nos systèmes européens, c'est rare que l'on fasse ce genre de choses. Et souvent, la personne va rester en place avec un poste beaucoup moins intéressant. Donc, c'est un danger, parce qu'ensuite, on peut se demander pourquoi cette personne, qui était au départ très engagée dans ce chantier SMED, se retrouve déçue. Et n'a peut-être pas envie de continuer à participer à ce travail. Et si on prend son point de vue, qu'est-ce qu'on a ? Avant, il avait un métier de régleur, effectivement, il fallait qu'il se dépêche, ça c'est vrai, pendant ce temps de changement, mais il avait un savoir-faire qui était sur les réglages. La standardisation risque, dans certains cas, de lui enlever cette utilité de son expérience, de sa connaissance. Et on peut, par une standardisation poussée assez loin, rendre finalement le métier accessible à beaucoup de personnes et rendre finalement son expérience un petit peu inutile. Donc cette personne, si on se place de son point de vue, elle a participé à ce chantier SMED, elle a donné des idées pour améliorer le travail et elle se retrouve finalement avec un métier assez pauvre. Et ça, c'est un risque qui, dans les chantiers d'optimisation où on fait participer les personnes, ce risque, c'est que les personnes de bonne volonté vont finalement, petit à petit, détruire leur poste, ce qui en faisait la valeur ajoutée. Alors, c'est une question, la valeur ajoutée, qui est à discuter, parce que finalement, un élément qui n'a pas de valeur ajoutée pour la performance peut avoir une valeur ajoutée pour l'homme. Par exemple, un geste qui ne sert à rien mais qui repose une articulation peut être conservé. Et la difficulté dans le lean, c'est dans ce peut être conservé. C'est-à-dire que le lean donne l'impression de ne pas donner la possibilité d'un compromis. C'est l'optimisation jusqu'au bout. Tout ce qui est possible doit être fait. Et donc, ça questionne l'idée d'amélioration continue jusqu'au bout. Ça questionne aussi sur le lean l'interprétation que l'on en fait. Donc ça, c'est une difficulté. C'est-à-dire que parfois, on prend les outils du lean sans en prendre la philosophie. Comme dans le premier exemple, optimisation, oui, SMED, certainement, mais en rajoutant des considérations sur les gens qui travaillent, les gens en amont, les gens en aval, et aussi la personne qui est en charge du changement.